Ouais, frères et sœurs, bonjour, c'est votre humble serviteur, le frère Constant. Le plaisir est pour moi toujours de parler de Jésus-Christ de Nazareth, le ressuscité, le roi des rois, le lion de la tribu de Juda, celui qui revient bientôt enlever son église, le chef de l'église, le patron, le roi des rois, le chef de la terre. Amen. Comme le dit le psaume 24, à l'Éternel, le monde et ceux qui l'habitent. Alléluia. La terre et tout ce qu'elle renferme. Alléluia. C'est de ce Dieu-là que je veux parler. Amen. Voici ce qui dit la parole de Dieu dans le livre de Genèse et dans le livre d'Éphésiens 2 à partir du verset 8. La Bible déclare ceci. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient de Dieu. Cela ne vient pas de nous. C'est un don de Dieu. Alléluia. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Alors, qu'est-ce que la grâce? La grâce est une faveur méritée. La grâce, tout simplement, comme le dit le livre de Jean 1 à partir du verset 17, la loi est venue par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors la grâce, c'est l'élément majeur, je peux dire même le plus grand élément, le meilleur élément qu'un homme doit chercher sur la terre. La grâce, c'est Jésus. Jean 1 à partir du verset 17. La loi est venue par Moïse. Alléluia. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alors la grâce et la vérité, c'est Jésus même en personne. Amen. Alors dans ce temps les derniers, ce qu'un homme doit chercher sur cette terre, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas les biens de ce monde, ce n'est pas, alléluia, les choses de ce monde. Ce qu'un homme doit chercher sur cette terre actuellement, c'est la grâce de Dieu. Alléluia. C'est cette grâce-là qui a changé la vie de notre père Abraham. C'est cette grâce-là qui a changé la vie d'Isaac. C'est cette grâce-là qui a changé la vie de Jacob. C'est cette grâce-là qui a changé la vie d'Esther. C'est cette grâce-là qui a changé la vie de Jephthé, de Gédéon. Amen. Lorsque la grâce de Dieu te localise, bien-aimé, ta vie prend une autre tenue. Lorsque la grâce de Dieu te localise, tout ce qui est noir devient clair. Amen. Alors c'est cette grâce-là que tu dois chercher. Amen. C'est cette grâce-là qui va te permettre de partir au paradis. C'est la grâce qui va faire que lorsque le Seigneur Jésus va revenir pour enlever ses enfants, c'est cette grâce-là qui va faire que tu vas partir aussi. Amen. Alors ce matin, je viens te dire encore, amen, l'élément que tu dois chercher sur cette terre, c'est la grâce. Amen. C'est cette grâce-là qui va te faire que tu vas aller au ciel. Alors, ce n'est pas parce que chaque jour, tu vas aller à l'église, tu vas taper les batteries, tu vas évangéliser, tu seras même un prédicateur, tu vas chasser les démons, tu vas imposer les mains aux malades, amen, que tu vas aller au ciel, que tu vas avoir la grâce. Sache que même ceux même qui sont les faux prophètes font ces choses. Des personnes même qui ne sont pas candidats pour le ciel, des personnes même qui n'ont pas la grâce de Dieu font ces choses. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour te dire, dans ces temps les derniers, cherche tout simplement la grâce. Cherche tout simplement la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Frères et sœurs, que le Seigneur t'encourage, que le Seigneur te fortifie. Ce n'est point par les œuvres que nous serons sauvés. Ce n'est pas parce que nos péchés, alléluia, seront moins que nos bénédictions. Ou bien ce n'est pas parce que nos biens que nous allons faire sont plus bas que nos péchés. C'est tout simplement parce que Dieu nous aime de manière désintéressée. Parce qu'il a payé le prix à la croix pour nous. Parce qu'il nous aime tout simplement. Parce qu'il nous a donné son don gratuit, son cadeau. Amen. On appelle ça un cadeau. C'est la grâce de Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Toi aussi que tu m'entends, sache que la grâce aussi est disponible pour toi. Sache que la grâce aussi est disponible pour toi. Elle n'est pas disponible pour une catégorie de personnes. Elle est disponible pour tous ceux qui ont la foi, tous ceux qui ont l'amour de la vérité, tous ceux qui sont fatigués de ce monde, tous ceux qui veulent changer de vie, tous ceux qui veulent appartenir au royaume de la lumière, qui veulent appartenir au royaume céleste. Alors c'est pour cette catégorie de personnes-là que la grâce est disponible. Que le Seigneur vous encourage, que le Seigneur vous fortifie, frères et sœurs. Vraiment, soyez encouragés. Surtout, restez fermes dans ces temps les derniers. Regardez à l'objectif premier qui est le ciel, qui est le paradis. Que les péchés de ce monde, que les choses de ce monde ne nous laissent pas distraire. Nous avons un objectif bien précis à atteindre, c'est le ciel. Que rien de ce monde, je dis bien rien de ce monde, t'empêche d'aller au ciel, t'empêche d'aller au paradis, t'empêche d'atteindre la mission pour laquelle le Seigneur t'a destiné. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ. Soyez fortifiés. Amen, 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 amen.